Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'Estrade. Nous sommes aujourd'hui le 18 juillet 2021. Déjà, la mi-juillet est passée. Que le temps va vite, que le temps va vite. Il faut profiter de chaque journée de l'été, car dans 2 mois, on va être rendu déjà à la mi-septembre et l'été va être presque terminé. Donc aujourd'hui, un zoom un peu spécial, c'est le repêchage d'expansion des Kraken de Seattle. La liste des joueurs a été connue aujourd'hui dans les médias sociaux. Ça a fait jaser. Encore une fois, le Canadien Montréal trouve la façon de faire parler d'eux. Mais avant de parler de ce qui se passe avec les Kraken, on va présenter mes invités avec moi pour le Zoom de ce soir. Comme d'habitude, mon fidèle compagnon du premier jour, mon ami Gordy, comment vas-tu? Ça va super bien, Pierre. Top shape. Écoute, Gordy, en fin de semaine, il a fait plus ou moins beau. Aujourd'hui, c'était plutôt nuageux. Toi qui es un grand sportif, un exemple pour plusieurs d'entre nous, là, rendu à ton âge quand même assez élevé, je ne me souviens plus, une cinquantaine d'années environ, mais tu demeures quand même un bel exemple pour la génération d'aujourd'hui. Qu'as-tu fait de ta belle fin de semaine? Samedi, j'ai joué 2 heures de tennis avec mon chum. Il n'est pas à bout de le battre, mais je fais des games serrés. J'ai perdu 7-5 la dernière partie. C'était serré. Je me bats tout seul, des petites erreurs. Là. Mais ça rien. J'aime bien ça. Puis un matin, j'ai commencé à jouer 1 heure et demie de soccer. Là. J'ai bien aimé ça. Là. On est une bonne gang. Là. C'est de valeur, on dirait, je suis tout le temps un plus vieux. Écoute, Gordy, l'important, c'est que tu te gardes en forme. Puis comme que je disais tantôt, tu es un peu un exemple pour tout le monde. Là. Ah, ben j'adore ça, moi. Le sport, moi, j'ai tout le temps dit à ma retraite, moi, je veux juste faire du sport. C'est ça que j'aime dans la vie. Écoute, Gordy, comme je disais tantôt, tu es un peu un exemple pour tout le monde qui nous écoute, un peu sur Facebook, les personnes qui te suivent aussi. Là. Continue comme ça et puis on va se rencontrer bientôt, peu importe l'activité. Avec nous aussi, mon bon ami Bruno. Bruno, comment vas-tu? Ça va bien, Pierre? Toi, comment ça va? Salut, les boys. Ça va super bien, Bruno. Bien content de vous trouver, les gars, pour un Zoom en ce dimanche soir plutôt nuageux. Toi, Bruno, en fin de semaine, ça n'a pas été le gros soleil mur à mur. Qu'as-tu fait de ta belle fin de semaine? Les terrasses, j'ai fait des terrasses. Là, j'arrive de Nicolet de te faire de la piste cyclable, du vélo. Ça a fait du bien. Puis on profite des journées. Là. On sort dehors, on va dans un restaurant, on marche au port, on prend des marches, du vélo, on profite du beau temps. Pas mal de fun de vous entendre, les gars. Vous êtes super actifs. Parlant de quelqu'un qui est actif, une personne qui est membre au club de golf de Plessisville depuis 50 ans. Monsieur Boulanger, qu'avez-vous fait des dernières journées, quelques rondes de golf à Plessisville? Ben non, la fin de semaine, je ne joue pas. Je reste avec mon épouse la fin de semaine. C'est un bon garçon, hein? Non, non, Oui. en fin de semaine, on avait nos petits-enfants. Fait que, on a joué au grand-papa pour un grand-maman. Fatiguant pour un grand-père. Mais non, j'ai fait du vélo en fin de semaine. Quand même pas mal de vélo en fin de semaine. Puis, j'ai écouté le golf, j'ai écouté un peu le dernier Master là, qu'il y avait aujourd'hui. Puis, comme d'habitude, Stasson, il a choqué encore une fois. Mais c'est un très bon joueur de golf, mais il ne réussit pas à gagner un. Deuxième, deuxième, deuxième. Aujourd'hui, il a fini sixième. Les Canadiens qui ont bien fait. Mais non, mais c'est toute une traque de golf, c'est beau, là. C'est bien le fun. Écoute, Richard, j'espère qu'à un moment donné, tu vas avoir un petit peu de temps pour venir me rencontrer au club de golf Rivière-Rouge, pour pas que je me trompe, parce que j'ai déménagé de terrain de golf. Je sais que tu es un gars très occupé, mais on a une activité qui s'en vient dans pas long. Je vais en parler sur une première présence en direct des gérants d'estrade. Mais avant de parler de ça, on va aller présenter quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis l'élimination des Flyers de Philadelphie. Ça veut dire environ 6 mois. Écoute, Denis, tu sors de ta retraite, tu sors de ta tombe. Comment vas-tu maintenant que les Flyers sont éliminés, que tu as digéré ce qui s'est passé? Comment vas-tu? Ah, moi, ça va super bien, Pierre, puis toi? Ça va extrêmement bien, Denis. Je suis vraiment content de te reparler. Ta dépression, vu que les Flyers n'ont pas fait les séries cette année, ça a bien été. Tes pilules sont bien. Ton médecin te suit bien. Oh, ouais, tout est correct. Puis là, à ce temps que Matt Niskanen était remplacé par Ellis, je suis de bonne humeur au bout. Là. C'est juste le début d'un nouveau
de nouvelles équipes qu'on va avoir à Philadelphie l'année prochaine. On va avoir plusieurs nouveaux visages. J'ai juste hâte de voir ce qui va se poursuivre les 2 prochaines semaines. Écoute, Denis, je te souhaite la meilleure des chances pour la prochaine saison qui va être remplie de surprises. On va retrouver le même format des séries, pas des séries, mais des divisions d'avant COVID. Donc, ça va être vraiment serré à savoir qui va sortir gagnant de la division de nos Bruins. Mais avant de commencer à parler du Kraken de Seattle, Denis, vu que tu es avec moi, on va parler un petit peu de lutte. La lutte qui reprend dans pas long. Premier gala de lutte depuis très longtemps, à Coteau-du-Lac, juste à côté de chez nous, un événement vraiment à ne pas manquer qui va être à l'extérieur, au pavillon Wilson de Coteau-du-Lac. Parle-nous un petit peu. Oui, c'est notre premier show depuis la pandémie. Parce que mon dernier gala remonte au mois de mars, quasiment 2 ans. Puis j'ai pas arbitré. Puis là, c'est notre premier gala qu'on va faire. Là. On appelle ça un spot show. Puis là, c'est ça qu'on va t'étouiller. Puis ça, ces gars-là, c'est juste parfait pour se remettre en forme pour notre vrai début de saison qui va commencer le 23 octobre à Sainte-Thérèse. Écoute, Denis, vous commencez vos shows à Coteau-du-Lac, pas loin de notre ville. Ouais. Et puis le main event, le premier show va être dans la ville de Gaudy à Sainte-Thérèse. Ouais. Donc, c'est quand même un drôle de hasard que la lutte professionnelle va commencer après la COVID dans notre ville et dans la ville de Gaudy. Donc, peut-être des petits voyages à Sainte-Thérèse où nos amis vont peut-être venir nous visiter à Coteau-du-Lac. Mais je te dirais, Pierre, que nous autres, nos shows, ils se font pas mal souvent sur la rive nord de Montréal. Sainte-Thérèse, là, on va aller à Deux-Montagnes, à Saint-Jérôme. C'est pas mal nos places qu'on va faire nos galas réguliers une fois par mois. Puis ça va arriver qu'on va faire d'autres spectacles sur la route, justement comme à Coteau-du-Lac, qu'on va revenir au mois d'août, puis on va revenir à d'autres dates aussi. Puis j'ai le 5 septembre aussi, un dimanche, la fin de semaine du travail, à Saint-Roch-sur-Richelieu, proche de Sorel. Aussi, ça, c'était nos galas réguliers qu'on faisait là-bas. Ça, c'est nos 2 galas pour se remettre en forme pour le 23 octobre. Écoute, Denis, ça va être vraiment le fun. Puis les gars, si vous avez le goût d'envoyer chier notre ami Denis, qui est arbitre à la lutte depuis plusieurs années, c'est le temps de se défouler, c'est le temps de tout lui dire ce qu'on pense de lui depuis qu'on est ensemble sur les Zooms. Mais dans le fond, Denis, on t'aime beaucoup. Là. Si on t'envoie chier, ça va être par amour. Je pense que tu sais un peu comment ça fonctionne. Ah ben, j'aime tellement ça. C'est tous des aveugles, les arbitres. Tous des aveugles. Moi, j'aime très au hockey, j'haïssais ça, me fait crier chou, par exemple. La seule chose qui est plate pour un arbitre comme moi quand je suis dans le match, c'est que moi, j'ai pas le droit de répliquer. Parce que si je réplique, je viens d'enlever des spots des lutteurs, puis ça, j'ai pas le droit. Vous pouvez m'insulter, mais moi, je peux pas parler. Écoute, Denis, c'est sûr que je vais être présent. Ça va être un autre événement live des gérants d'estrade. Parlant d'événements live, les gars, dimanche prochain, c'est le premier événement live des gérants d'estrade. C'est un peu un test qu'on va faire. Là. Le chandail des gérants d'estrade s'en va à Québec. Aller voir un match des Diamants de Québec contre les Aigles de Trois-Rivières. Les Aigles de Trois-Rivières, la ville de notre ami Bruno. Parlant de Bruno, les gérants d'estrade vont faire un dodo au Coconut Hotel. Ça fait quand même drôle à dire comme nom d'hôtel, là. Mais il s'appelle vraiment le Coconut Hotel. C'est réservé depuis ce matin. Bruno va venir me chercher. Richard va venir nous rejoindre à Québec. On va aller assister grâce à Richard Litourneau, qui va être notre guide, une visite guidée du stade. En parlant des diamants, la ligne baseball élite du Québec, c'est l'une des lignes les plus haut cotées au Québec. Donc, pas tellement connu, là, ça manque un peu côté publicité là, pour les diamants. Mais Bruno, te souviens-tu de cette roche? Oui, madame. Très Donc, beaucoup. C'est dimanche que je te remets cette roche. Pour ceux qui ne se souviennent pas, moi et Bruno, on avait fait un Zoom spécial tête à tête ensemble. Puis cette roche a quelque chose de vraiment particulier pour lui. C'est en mémoire de son grand chum qui est décédé là, pas longtemps. Bien, là, longtemps, mais c'était son anniversaire de naissance il n'y a pas longtemps. Donc, Bruno, cette roche, elle s'en va chez vous dans pas longtemps. Puis ça va être donné avec cœur. Puis je te l'avais promis, puis elle s'en vient. Parfait, madame.
Donc, les gars, on va parler hockey. Un petit salut, avant d'oublier, un petit salut à notre ami Mac. Mac, qui n'est pas présent depuis 2 semaines chez les gérants d'estrade. Mac, le chanceux, est dans l'Ouest canadien. Il nous envoie des photos à couper le souffle. Vraiment, Mac, on te salue. Tu vas peut-être écouter notre Zoom de ce soir. Là. Continuez de nous envoyer des photos, les gars. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. On salue Mac. Il lui fait notre petit piece. Il est de retour début à août. Donc, les gars, on va commencer à parler de qu'est-ce que vous faites là, si vous êtes DG des Kraken de Seattle. Je vais commencer avec Gordy. Écoute, Gordy, la question numéro 1, si tu es DG des Kraken, tu as un plafond salarial à suivre, le gros de ta masse salariale, le gros budget pour commencer, la première question, tu le mets sur qui et sur quoi? Sans nommer de joueur pour commencer, là, mais est-ce que tu mises sur le gardien, sur le meilleur gardien disponible, le meilleur attaquant disponible ou le meilleur défenseur disponible? Moi, je pense que j'irais avec le meilleur défenseur, après ça, le meilleur attaquant. Le gardien, ça serait. Regardez à la liste, il y en a des bons, là, mais je ne mettrais pas un 10 millions sur un gardien de but. Je suis un peu d'accord avec toi, Gordy. J'avais la liste des gardiens disponibles. Là. J'ai gardé ceux vraiment qui sont intéressants. Il y a Carey Price, naturellement, on va parler de Carey Price. Frédéric Anderson, Brandon Obi, Ben Bishop, c'est les tops dans la liste. Les autres, OK, ça peut quand même faire l'affaire. Mais on va regarder tantôt qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que les Kraken vont prendre la chance avec Carey Price? Il y a Yaroslav Halak qui est agent libre. Peu probable qu'il se ramasse avec Seattle. Bruno, toi, tu es DG de Seattle. Tu mets quoi comme premier choix? Là? Gardien, ton magot que tu mets principal, là, gardien, attaquant ou défenseur? Moi, je dirais avec le gardien, sûr et certain. Le gardien, c'est celui qu'après lui, il n'y a pas d'autre chose que le filet. Fait que moi, ce serait avec le gardien. Puis comme Grégory dit, on va oublier le 10,5 millions. Là, c'est bien intéressant. Price, mais je n'irais pas avec Price. Donc, j'ai pris des noms, puis il y en a 2, 3 j'ai retenu, mais non. J'irai avec le gardien. J'ai bien hâte d'entendre vos choix, les gars, parce que Carey Price pourrait être toute une bombe comme signature à Seattle. On pense à Marc-André Fleury lorsqu'il a signé avec les Golden Knights. Moi, Carey Price à Seattle, je ne dirais pas non. C'est sûr que ça coûte cher, là, mais côté revenu, côté vente de chandail, ça peut être intéressant. Carey Price, on sait qu'il a une maison à Seattle ou quelque chose comme ça dans ce coin-là, que sa femme vient de ce coin-là. On parle aussi que Marc Bergevin a fait une entente avec le DG de Seattle de ne pas toucher à Carey Price. Mais quand même, on a beau être des fans des Bruins, mais encore une fois, c'est le Canadien qui fait jaser. Richard, toi, tu fais quoi? Mises-tu sur le gardien en premier, défenseur ou attaquant? En tout cas, moi, je pense que je repars avec mon gardien de but, un défenseur et un attaquant. Et là, comme on dit, là, d'un but, là, il y a quand même des bons noms. Je suis pas sûr que. C'est sûr que si tu vas chercher Price en partant, là, tu viens de remplir à Seattle. C'est tout de suite en partant pour eux autres, là, c'est ça qui est important. Mais je pense que leurs billets de saison sont tous vendus. Fait que je pense que c'est pas trop un problème. Mais moi, c'est sûr que si tu as la chance de mettre la main sur un gars comme Carey Price en partant, écoutez, c'est sûr que tu pars bien. Après ça, ben là, c'est ta masse salariale qui mange un coup en partant. Mais les gardiens, là, je regardais aussi les noms. Il y en a, tu sais, il y en a ça joue à peu près, je pense, il y en a à 2 millions, là. Mais tu sais, c'est quelque chose de pas pire. Tu vas payer 4-5 millions pour les gardiens de but, c'est sûr. Puis ça t'en prend 2 bons gardiens. N'oubliez pas ça, là. Tu pars une équipe, tu peux pas partir avec un jambon comme deuxième, excusez le terme, là. Ça te prend 2 bons gardiens. Parce que à cette heure, un gardien qui goal 60 matchs, là, à la Fleury, on ne verra plus ça, là. Fait que là, tu fais quoi? Tu mises tout sur Carey Price ou ben non, tu vas te chercher 2 gardiens, un à 4, 5, 6 millions. Au but, je pense que c'est ça qui gagne, 6, 7 points. En tout cas, ça n'a pas de bon sens. Moi, tant qu'à moi, même pas comme backup, là, parce qu'il est trop cher. Je prends la chance plus sur peut-être un jeune qui a été laissé. Donc, moi, je vois ça de même. Là, j'envoie des noms. Mais, en tout cas, moi, je pense. Après ça, je vois qu'un défenseur et un joueur d'attaque. Il y en a.
On Écoutez, va avoir les une gars, bonne équipe. S'ils bâtissent bien, je pense qu'ils vont être surprenants eux aussi. écoutez, les gars, vous avez plusieurs noms en tête là, pour la prochaine question. J'ai hâte de vous entendre. J'ai hâte de savoir qui vous avez choisi pour bâtir votre équipe. Denis, toi, tu fais quoi? Tu es DG des Kraken de Seattle. Est-ce que tu mises un bon montant d'argent de ta masse salariale sur le gardien, sur le meilleur attaquant disponible ou sur le meilleur défenseur disponible? Goaler. Moi, je vais avec le goaler en partant. Puis comme Richard l'a dit, tu prends un backup qui ne coûte pas trop cher, un petit jeune qui va apprendre. Puis après ça, tu développes ta défensive puis ton attaque par après. Mais l'important, c'est le goaler. Là, les gars, vous savez, on a fait plusieurs zooms ensemble, puis je commençais à en parler lorsqu'on faisait des zooms de football. Moi, je ne crois pas que c'est la défensive qui gagne des championnats. On l'a vu encore cette année avec Tampa Bay, qui a gagné le Super Bowl et la Coupe Stanley. Donc, on sait aussi que si on mise trop sur l'attaque, on prend exemple Edmonton, qui ne font pas les séries ou se font éliminer dès la première ronde. Donc, ça va être assez difficile un peu là, pour les Kraken. Mais ils ont tout un défi devant eux parce qu'ils vont tout le temps se faire comparer aux Golden Knights. On se souvient des Golden Knights dès leur première saison dans la Ligue nationale. Ils ont été en finale de Coupe Stanley. Donc, il va tout le temps avoir une petite comparaison entre les deux équipes. Écoute, Gordy, on va rester chez les gardiens de but. Tu as dit que tu avais quelques noms. J'ai hâte d'entendre les noms que tu as choisis. Je vais te dire ce que j'en pense. Oui, comme je dit, parce que là, je ne sais pas ça va être quoi la masse salariale, combien qu'ils veulent mettre. Ils vont se rendre au top à 80, puis 70 millions. Ça, je ne sais pas. Moi, j'avais deux noms. J'avais Chris Drager qui gardait les buts en Floride. Puis mon deuxième, j'avais Dominic avec Colorado qui ne l'ont pas protégé. Moi, ce serait mes deux gardiens de but pour partir. C'est sûr que Price, voyons, j'ai un plan de mémoire, là. M. Boulanger a dit, c'est sûr que les billets à saison, nous, sont tous vendus à Seattle. C'est sûr que Price, ça va vendre des chandails et tout. Mais oui, je suis sûr. Je suis sûr que Bergevin, il a pris une entente avec Francis. Je suis sûr qu'ils ne le prendront pas. Enfin, moi, j'irai avec, comme je te dis, Chris Drieger puis Dominic. C'est juste, je regarde les noms ici. J'aime bien Ben Bishop, mais il est tout le temps blessé, Bishop. Moi, c'est pour ça que je vais avec ces deux-là. Écoute, Gordy, c'est deux excellents choix. Mais j'ai un petit peu de difficulté. Là. Je ne suis pas sûr que ce serait mes deux choix. Là. Je pense que je prends tout le temps la comparaison avec les Golden Knights qui ont misé dès le début sur Marc-André Fleury. D'après moi, là, Seattle vont vouloir un petit peu copier la recette de Vegas puis fait ses efforts côté gardien de but. Bruno, quand on parle de gardien de but, que penses-tu que Seattle va choisir? Moi, j'ai deux noms en tête, mais on va commencer par celui que je penserais, j'aurais une idée de le prendre, mais son meilleur temps à passer, c'est Braden Holtby. Oui, Washington, il y a eu sa Coupe Stanley. Là, on a vu que c'était avec Vancouver. On dit que Vancouver, je ne sais pas, c'est à cause que c'est où qu'il est dans la ville qui a de la misère tant que ça. Mais moi, il y en a un que j'irais, il y a 2-3 Coupes Stanley, Jonathan Quick. Quick, il va quoi, 7 millions? J'aimerais mieux mettre un 7 millions que mettre un 10 millions et demi. Puis il y a 2 Coupes Stanley, le gars trouve 6 pas 3, puis sa manière de gauler est bonne, il est petit, il est acrobate, le gars. J'irais avec Jonathan Quick, moi. Ce serait mon feeling. Bishop, son meilleur temps passé, il est de moins en moins bon. Puis mon premier choix, moi, ce serait Quick. J'irais avec Jonathan Quick. Écoute, Bruno, c'est deux très bons choix. Ben Bishop est dans ma liste. Je sais qu'il est souvent blessé. Il n'a pas joué d'une partie l'année passée. Là. Mais quand même, j'avais pris Ben Bishop. Puis Jonathan Quick est un excellent choix aussi. C'est à voir, j'ai bien hâte de voir ce que Seattle va choisir. Richard, tes deux choix côté gardien de but. Moi, c'est la même affaire que Gordy. Ce que j'ai lu un peu aujourd'hui, puis je trouve que ce serait un bon choix, c'est vraiment Gregor qui est avec les Panthers de la Floride. Je pense que, en tout cas, le prix qu'il coûte, je pense que ça pourrait être c'est un très bon gardien. Le deuxième, là, va peut-être bien vous surprendre, là, mais moi, j'irais peut-être à Edmonton chercher Mike Schmidt. Juste pour l'expérience de Smith. Puis après ça, ben, tu vas en chercher un jeune que tu en as un qui est, je ne me souviens pas ce qui est, je l'ai vu aujourd'hui, un petit gars de chez nous, qui ronge son frein, qui est jeune, qui
il est rapide. Il a peut-être déjà vu dans l'émission, c'est Antoine Bibeau. Là, je me souviens pas qui est rendu, là, il s'est promené. Je me demande s'il n'était pas avec les Ducks, là, en tout cas, peu importe. Mais je ne sais pas, moi, je trouve que ça serait pas un bon mix peut-être, parce que Smith ne peut pas gauler toutes les games, mais c'est un goaler d'expérience. C'est un gros gaillard. Puis avec Gruger, je pense qu'il serait capable d'être premier gardien. Il y a de quoi prouver de toute façon. En tout cas, moi, c'est sûr qu'on parle de Price, là, mais si tu mises tout là, après ça, en tout cas, moi, je partirais peut-être avec ça, puis au moins qu'il y aurait quelqu'un d'étonnant quelque part, là, mais écoute, parce qu'après ça, tu peux, si tu vas chercher Gruger puis faire un job, ben là, c'est parce que tu peux aller chercher une couple de défenseurs. Là. Oui, il n'y a pas ça. Là. Ben, si ton goaler fait un job, puis tu as juste un bon défenseur, ben là, si tu en as deux bons, on sait qu'est-ce que c'est d'avoir des bons défenseurs. Ça ne court pas, puis il y en a quand même quelques-uns disponibles. Fait que, moi, en tout cas, moi, ce que j'ai lu un petit peu aujourd'hui, là, c'est que ce serait vraiment le gardien qui intéresse présentement à Seattle, c'est le goaler qui est à les Panthers, Gregor, c'est lui qui serait leur choix numéro 1 présentement. Ça, on va le voir, c'est mercredi, je pense. Puis le deuxième, c'est drôle, comme je vous dis, Mike Smith. Il y en a d'autres, là, mais Smith, à cause de son expérience. Et là, c'est une équipe qui commence dans l'expansion. C'est-tu bon d'avoir un gars d'expérience qui est dans la chambre? Oui. Puis Smith, on n'a jamais entendu des mauvais commentaires sur lui. Là. Il a bien gaulé Edmonton cette année. Là. Il n'y a pas de défensif. En tout cas, moi, ça serait mon choix. Il est bizarre, Smith, peut-être, là, vous allez me dire, mais trouvez-en des goalers qui vont à quoi, 3 millions, à peu près, lui. Fait que ça te donne une latitude là, pour tes défenseurs, peut-être un attaquant de surprise qu'on peut aller chercher quelque part. Moi, je pense que ça ne serait pas un mauvais choix, tant qu'à moi. Là. Ça ne serait peut-être pas un mauvais choix. Écoute, Richard, c'est un bon choix. Mike Smith, c'est un bon gardien de but. Comme tu dis, à Edmonton, les Oilers n'avaient pas tellement de botte défensive. Mais Mike Smith, c'est quand même un bon choix. J'ai hâte de voir si Chris Drager va être le premier choix pour gardien numéro 1 des Kraken. J'ai des doutes. J'ai l'impression que les Kraken vont miser fort sur le gardien de but. J'ai l'impression qu'ils vont aller chercher quelqu'un de plus connu que ça. Denis, tes deux choix chez les gardiens de but. Moi aussi, je joue avec Drayden des Panthers de Floride comme numéro 1. Puis le numéro 2, je vais surprendre bien du monde, mais je vais y aller avec Frédéric Anderson des Maple Leafs de Toronto. Puis le pourquoi que je dis ça, c'est que Anderson à Toronto, ils ont tellement de pression qu'il a choqué sa pression parce qu'il n'est pas fait un goaler de pression. Si tu avances Seattle, tu tombes numéro 2 là-bas, c'est pas fou comme à Toronto puis à Montréal. Il va avoir la paix, il va bien jouer. C'est pour ça que je vais avec Anderson comme backup à Drager à Seattle. Écoute, Denis, oui, c'est surprenant Frédéric Anderson comme choix pour les Kraken de Seattle comme deuxième gardien de but, mais c'est une bonne police d'assurance. On sait que Greg Anderson a eu des difficultés avec les Leafs cette saison, n'a pas répondu aux attentes. Les gars, j'ai le goût de faire un petit tour de table là-dessus, quand même un choix intéressant. Là. Pas Greg Anderson, là, mais Frédéric Anderson. Les gars, vous pensez quoi de Gordy? Vous pensez quoi de Frédéric Anderson avec Seattle? Gordy? Ah, ça a bien de l'allure que c'est Denis a dit là, à Toronto. Je pense que c'est aussi pire que Montréal. Là, il y a bien de la pression. Non, ça aurait de l'allure. Oui, comme deuxième gardien, oui, je pense qu'il pourrait faire la job. Bruno, qu'est-ce que tu en penses? Frédéric Anderson comme deuxième choix de notre ami Denis? Oui, ça aura bien de l'allure. Anderson, top 2, Seattle, comme Denis a dit, il n'y a pas de pression, le gars, puis il recommence à zéro, puis il a une place que c'est nouveau pour lui, puis ouais, ce serait la meilleure place qu'il pourrait pas aller. Richard, tes impressions sur le choix de Denis? Ben, Denis, il m'a volé la vedette parce que j'avais pensé après-midi à lui, mais c'est son salaire, lui, que je ne suis pas sûr. Je ne sais pas combien il gagne. C'est d'un néant avec lui, là, combien il gagne. C'est un bon 7 millions. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je ne suis pas allé avec comme deuxième, mais tu sais, il tombe agent libre, pense. Oui, il est agent libre. Agent libre. Bon, ça veut dire qu'il va vouloir combien? J'ai l'ai vu après-midi, moi aussi. C'est juste à cause de ça que je ne l'ai pas pris. Je suis allé avec un gars comme Smith. Comme je dis, là, on parle déjà de. Si on calcule les deux salaires de, mettons, Smith et Gregor, ça va faire à peu près 8 millions.
Ça commence bien. Il t'en reste, parce qu'il monte à 72 millions, je pense. Il garde une marge. C'est 8 millions, 10 millions à cause des agents. Ben, qu'est-ce qu'il va avoir à signer pour aussi le repêchage? Ben, au mois de février, là, tout ça. Là. Fait que les autres, il faut qu'ils gardent l'argent. Il me semble que c'est ça qu'en tout cas. Le poignet, ben, comme je vous dis, mon anglais est loin d'être parfait. Puis j'ai pogné ça vite, vite. Puis c'est Pierre Lebrun qui a dit ça en anglais. Là. Il me semble qu'il avait dit qu'il s'attendait que ça joue entre 70 et 72 millions. Les joueurs qui vont aller chercher. Parce qu'il y en a d'autres signés à Seattle. N'oubliez pas ça. Pas des gros contrats, mais quand même de petits. Écoutez, les gars, je pense que vous avez tous regardé la liste des joueurs que le Kraken avait comme possibilité d'aller chercher d'ici à mercredi. Dans ma liste, que je vais vous donner plusieurs noms, dans la liste, il y a des joueurs autonomes, mais quand même, ils sont quand même disponibles. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous lance un paquet de noms. Vous me direz les noms que vous avez choisis, qu'est-ce qui vous frappe, les noms que vous autres, vous seriez prêts à aller chercher. Je vais commencer avec à Montréal. À Montréal, il y a quand même plusieurs joueurs. Il y a des joueurs autonomes quand même, mais c'est quand même des joueurs intéressants. Paul Byron, des joueurs autonomes. Philippe Danault, on pourrait en parler longtemps de Philippe Danault, des joueurs autonomes. Corey Perry, joueur autonome. Thomas Tatar, joueur autonome. Thomas Tatar, potentiel offensif qui est toujours là. On a parlé de Carey Price chez Weber qui est blessé pour la prochaine saison. Jonathan Drouin, quand même, qui peut être un beau risque. Chez le Canadien, il y a plusieurs joueurs chez le Canadien qui sont disponibles. Là. Autant joueurs autonomes sans restriction ou qui sont libres comme l'air pour les Kraken. Chez nos Blues, il y a beaucoup moins de joueurs. On se souvient, les gars, on en a parlé lors du dernier Zoom. Tyler Hall, David Krejci, Yaroslav Alak. Alak qui a dit aujourd'hui, merci les gars de me l'avoir dit avant l'émission, qu'Alak avait précisé à son agent qu'il ne voulait pas être de retour à Boston. Pas qu'il n'aime pas les Blues, mais il n'a plus de place pour lui, malheureusement. Et puis, un des joueurs qu'on aime chez les Blues, notre Québécois, Jérémy Lauzon, qui est disponible pour les Kraken, mais je serais surpris que les Kraken aient cherché Jérémy Lauzon. Dans d'autres noms, là, plusieurs, je vais faire ça vite fait, les gars, parce que je vais vous entendre après. De gros noms sont disponibles pour Seattle. Ryan Getzlaf à Anaheim est disponible. C'était plus jeune, mais quand même disponible. À Calgary, notre ancien idole, Milan Lucic, est disponible. On sait qu'il n'avance plus beaucoup, mais quand même intéressant. En Caroline, Dougie Hamilton, qui va être vraiment sur demande dans pas long. Dougie Hamilton, un retour à Boston sera un rêve pour nous autres avec les Blues. Au Colorado, un gros nom, Gabriel Landeskog, qui est disponible à agent libre. Ça va être vraiment intéressant. Moi, un joueur que j'aime beaucoup, que je le prendrais avec les Blues, je le prends demain matin, puis j'ai eu une petite discussion sur Facebook aujourd'hui. Quand j'ai dit on lui met le chandail des Blues sur le dos et ça peut changer une carrière, j'ai fait référence à Tyler Hall. Max Domi est disponible. Moi, Max Domi, je fais une entrevue puis je lui dis écoute, je te donne ce chandail-là. Il va manger les bandes. Il va se fendre en quatre pour le chandail des Blues. Moi, Max Domi, je l'adore. Disponible. On a parlé des gardiens Ben Michel, Jonathan Quick. Chez les Islanders, un joueur qui est intéressant aussi, Jordan Eberle, quand même intéressant. À Philadelphie, notre ami Denis, James Van Riemsdyk, disponible. Jakub Voracek, disponible. Deux gros noms. Denis, je vais commencer avec toi, vu que ça fait longtemps qu'on ne t'a pas parlé, là, savoir ce que tu en penses des deux gros noms Philadelphie qui sont disponibles à Tampa Bay. Très intéressant, les trois joueurs disponibles que je prends demain matin à Boston. Je paye leur billet d'avion, puis je suis prêt à prendre un pourcentage de leur paye. Yannick Gourde, disponible. Alex Killorn, disponible. Pat Maroon, 3 Coupes Stanley consécutives, disponibles. C'est des gros noms qu'on parle. Là. À Toronto, un gros nom, pour d'autres raisons, Alex Galchenyuk, qui est disponible. On va laisser faire. Jason Spezza est disponible. Wayne Simmons, Joe Thornton, Frédéric Anderson, on en a parlé tantôt. À Vancouver, on en a parlé. Brandon Oldby. Et à Washington, notre ancien capitaine devient joueur autonome, c'est de Chara. Les gars, comme je disais tantôt, je vais commencer avec Denis. Deux bons joueurs, deux gros joueurs à Philadelphie qui sont disponibles.
James Van Riemsdyk et Jakub Voracek. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, Voracek va partir pour Seattle. Ron Francis il a dit qu'il y avait les 2 yeux sur lui. Puis nous autres, à Philadelphie, ce serait juste parfait qu'il parte parce qu'il va nous libérer 8 millions de 200 quelque chose pour 3 ans. Puis honnêtement, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. C'était tout bien un joueur aussi qui pourrait peut-être partir. C'est Shane Gottisbehere qui pourrait aussi partir pour Seattle, qui n'a pas été protégé. Fait que ça, c'est 3 gros noms qui pourraient partir pour Seattle. Mais moi, je souhaite que ce soit Voracek qui parte, justement à cause de la masse salariale. Puis après ça, mais James Van Riemsdyk, où je fais un échange avec Calgary, je l'échangerai à Calgary pour Johnny Gaudreau. Écoute, là, tu viens de dire un gros nom à Johnny Hockey. Il va falloir qu'on se fasse un zoom sur échange à venir peut-être plus tard. Mais Denis, écoute, comme on disait tantôt, bien hâte de voir ce qui va se passer avec tes Flyers en reconstruction. Gordy, de tous les noms que j'ai nommés, les noms que tu as sur ta liste, quel joueur t'intéresse? Mettons, tu es DG des Kraken, tu dis lui, je le veux à tout prix. On va commencer par le défenseur. J'ai checké vite fait après-midi. Moi, j'en ai 3 défenseurs. J'ai Mark Giordano, Sammy Vantanen, puis Doug Hamilton. Doug Hamilton est agent libre, mais ça a l'air qu'ils ont 2-3 jours pour les signer. Mais ça va dépendre comment il va coûter. Il va-tu coûter 10 millions par année, 8? C'est sûr que Doug Hamilton, c'est le gros défenseur à aller chercher. Giordano, c'est un rôle de défense d'expérience. Je l'aimerais bien. Un joueur d'avant, moi, je suis en amour avec Yanni Gourde. Ben, c'est sûr que ce n'est pas le top scoreur, mais c'est un gars qui se présente à tous les games. Il n'est pas. Parce qu'à Tampa Bay, regardez, il y a plusieurs bons joueurs de ne pas protéger. Là. Alex Killorn, c'est un autre bon joueur. Agent libre, pas protégé. Jalen Descoy, lui, il a levé avec les Browns. Là. Lui, il est agent libre. Ben, parce que ça a l'air que ça ne marche pas tout avec Colorado. Là. Ça serait un bon fit pour Seattle, là, s'ils peuvent le signer. Là. D'après moi, lui, ça va être un 7-8 millions, je pense. Là. J'ai Josh Bailey avec Islanders, il n'est pas protégé. Ça, c'est pas le capitaine, ça, je pense, à part ça. Ou Tarasenko à Saint-Louis, c'est sûr qu'il est blessé, ben, c'est un autre bon joueur. À Philadelphie, moi, je pense que peut-être Van Riemsdyk pourrait partir, je pense. Voracek, moi, je trouve 8 millions par année là, pour quoi c'est qu'il donne, là, c'est payé cher en tabarouette. Je ne sais pas si Francis, il check ça. Je ne sais pas quoi c'est Denis en pense. Mais moi, Van Riemsdyk, Voracek à 8 millions cube, là. Pour quoi c'est qu'il fait, là, c'est payé cher. Je te dirais que je pense que c'est un peu pour ça que Denis souhaite le départ de Voracek. C'est son gros salaire de 8 millions. Denis, qu'est-ce que tu en penses pour répondre à Gordy? Gordy pense que le salaire de Voracek va peser lourd dans la balance. Oh, il coûte cher, Voracek. Je ne m'en cacherai pas. Il coûte très, très cher. Voracek, il avait signé pour 8 ans. Il reste 3 ans de contrat. Honnêtement, là, ça fait, je te dirais, ça fait peut-être 4 ans qu'il ne fait plus grand-chose à Philadelphie. Peut-être qu'un changement d'air pour lui, ça serait juste bénéfique. Puis à Seattle, il serait peut-être juste bien là-bas. Mais c'est sûr que nous autres, il ne fait plus grand-chose. C'est à part de tourner en rond puis faire des courants d'air. Van Riemsdyk, on pensait qu'il aurait eu la même étoffe que quand il jouait avec Toronto. Puis c'est le contraire, il ne fait rien, mais absolument rien pantoute. C'est pour ça que je disais que je l'échangerais à Calgary pour Johnny Gaudreau. Écoute, Denis, ton échange avec Johnny Gaudreau, là, va faire que le DG de Calgary prenne beaucoup de whisky s'il veut signer ce contrat-là. Là, parce mais tu sais, Pierre, je dis c'est pas un pour un non plus. Là, ouais. Les Flyers donneraient d'autres choses aussi. Mais les 2 gros noms qui seraient impliqués, ce serait JVR pour Gaudreau. Ce serait les 2 gros noms. Il y aurait d'autres choses, des choix ou un jeune là-dedans, tout ça. Écoute, on te souhaite Johnny Gaudreau à Philadelphie, on souhaite Johnny Gaudreau à Boston, on souhaite Johnny Gaudreau dans toutes les équipes qu'on aime. Écoute, Bruno, j'ai nommé plusieurs noms, puis Gordy a nommé un nom que je n'avais pas nommé tantôt, puis c'est quand même très, très surprenant qui est sur la liste des Kraken. Tarasenko, libre, pourrait se retrouver à Seattle, tout un joueur de hockey, Vladimir Tarasenko.
Non, Tarasenko, moi, je prends. Si je suis Seattle, Tarasenko, je prends tout de suite. Tu sais, il pourrait être le joueur qui a été au début avec Saint-Louis. C'est tout un joueur. Ceux que tu as nommé Pat Maroon, 3 Coupes Stanley. Doug Hamilton, on s'entend-tu que ce joueur-là, autant durant la saison que dans la série, c'est tout un joueur. Il est là, il score des biens importants. Landeskog, ben, ce serait super de bon fit à Seattle. Taylor Hall, tous les noms que tu as nommés. Dans le fond, Taylor Hall, je le vois là. Savard, le petit Savard, le défenseur. Ça serait un fait parfait pour lui. Il aurait la chance de montrer qu'est-ce qu'il vaut. Puis Giordano, il a manqué sa chance avec Calgary. Ouais, Seattle. Mon nom Giordano, c'est un bon, ça aussi. Écoute, Bruno, ça sent bien. C'est dans 2 jours, dans 3 jours, mercredi, qu'on va savoir l'alignement du Kraken de Seattle. L'équipe d'expansion qui va avoir un lourd défi d'être comparé aux Golden Knights. Richard, toi, de tous les noms sur la liste qui était sortie aujourd'hui, quel nom ressort-tu de ta liste? C'est Doug Hamilton, je pense, qui va être le premier choix comme défenseur pour aller chercher Seattle. En partant, là, présentement, c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Il a prouvé. S'il n'aurait pas été blessé, je pense que mais non, je pense que le gars, je pense qu'il a maturé avec les années aussi. Je pense, puis après ça, comme Bruno a dit, là, enlève mes noms, les tabarouettes. Puis rechercher Savard. Puis en partant, là, tu viens de structurer une défensive. Premier 1-3, mettons, 1-4 même, Savard 4 au pire. Là. Puis là, tu viens de. En partant, tu as quasiment une paire de défense, là, je veux dire. Tu vas greffer d'autres joueurs. Là. Savard, c'est un gars sûr, un gars qui joue dur. Pendant la série, c'est ce qui m'a déçu un peu. On n'a pas vu le vrai Savard. Mais le problème que les gars étaient blessés aussi. Mais tu sais, à Tampa Bay, il y avait tellement de défenseurs là que Savard, il passait quasiment pour un OP. Excuse, mais tu sais, quand tu regardais ça, ce qu'il y avait là, c'était tellement fort défensivement. Mais en tout cas, moi, je pense que Seattle n'a pas le choix. C'est Hamilton, mais il va coûter cher. Il va coûter 8 millions. Fait que c'est sûr qu'il y a déjà quelque part qui va le signer. Je pense que j'avais fait une couple de commentaires là-dessus sur Facebook. Là. Je pense que les DG, il va falloir qu'ils s'assisent ensemble et dire oh, ça va faire. Là. Les gars à 8 et 10 millions. Là. Tu ne peux pas bâtir une équipe. Là. À un moment donné, tu peux pas. Tu vas avoir trop de différence entre les gros joueurs qui sont payés et les joueurs qui sont sous-payés. À 2 millions, on s'entend-tu? On ne gagne pas ça, nous autres. On ne gagnera même pas ça dans notre vie. Ils ne sont pas sous-payés, mais tu sais, je veux dire, il y a trop de différence. Je pense qu'à un moment donné, à part certaines équipes qu'on voit qui sont bien structurées, dans la chambre, ça va bien. Mais à un moment donné, ça va. Le baseball, vous avez vu quand ça a éclaté, à un moment donné, hein, les équipes, il y avait une bonne équipe, ils ne faisaient rien durant la saison. Trop de jalousie là, à cause des salaires. J'ai peur que le hockey s'en vienne de même. Il va falloir qu'il se passe de quoi avec ça, parce que même si c'est une équipe, on voit des choses de temps en temps avec certaines équipes. Cette année, je me demande si c'est pas arrivé avec certaines équipes. Là. Colorado s'est passé de quoi, bien sûr. Là. On se fait éliminer de même. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, on a tous été surpris. Là. Puis après ça, ils ont pouf. Là, les Golden Knights n'ont rien fait contre les Canadiens. Il y a quelque chose qui s'est passé, là, en tout cas, c'est mon opinion. Je pense qu'Hamilton va être le premier défenseur qui va apparaître. Je serais DG, je prendrais une chance avec lui, c'est une valeur sûre. Écoute, on parle beaucoup de Guy Hamilton sur les réseaux sociaux, un des meilleurs défenseurs disponibles. Puis comme tu dis, Richard, les Kraken vont sûrement le sélectionner. Sinon, espérons que les Blues vont aller le rechercher. On va parler un petit peu des Blues, les gars, mais avant, là, je vais vous demander, on va faire une dernière comparaison, les gars, avec les Golden Knights. On va vivre bientôt, mercredi, l'expansion des Kraken. Pensez-vous que Seattle va avoir autant d'impact que les Golden Knights en ont eu à leur entrée dans la Ligue nationale? Première saison, une finale de la Coupe Stanley, une équipe tout le temps compétitive. On a vu les matchs à la télé, l'avant-match, c'est un show. Pensez-vous, qu'est-ce que vous pensez? Pensez-vous que les Kraken vont s'inspirer des Golden Knights et vont-ils être aussi compétitifs que les Golden Knights? Gordy, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, je pense pas. Moi, je pense qu'ils vont être loin des Golden Knights. Après-midi, ils vite le tour, bien vite les joueurs, là, puis je trouve. Mais c'est sûr que les agents libres, là, ça dépend s'ils signent des agents libres. Là. Non,
Moi, je ne m'attends pas qu'ils vont être compétitifs comme les Golden Knights, c'est quelque chose. Ils seront dans la finale de la Coupe Stanley. Là. Non. Mais là, je ne sais même pas dans quelle division ils vont être. Ils vont être dans quelle division, Seattle? Sais-tu? Je pense qu'on va faire appel à un ami. Dans la division avec le Edmonton, Calgary, Vancouver, Ok, division le canadienne. Colorado, Phoenix. OK. Non, moi, je ne m'attends pas. Je pense même pas qu'ils vont faire les playoffs cette année avec le club qu'ils vont avoir. Non, je ne m'attends pas à tant que ça. Seattle. Hein. Écoute, Gordy, on ne sent pas la même frénésie qu'avec la venue des Golden Knights. Quoi c'est qui me fait dire ça? Dans le temps des Golden Knights, je sais qu'il y avait eu bien des. Les clubs, ils donnaient des choix de pêcheurs pour pas qu'ils repêchent tel joueur. Il y avait eu beaucoup de choix de pêcheurs, eux autres, les Golden Knights. Mais je n'ai pas entendu tant d'affaires avec les Kraken. On attend un peu, mais pas tant qu'avec les Golden Knights. Écoute, Gordy, oui, tu apportes un bon point. Là. Il y a beaucoup de magouilles qui se passent qu'on ne sait pas, qu'on ne saura jamais. Bruno, toi, penses-tu que les Kraken vont avoir autant d'impact que les Golden Knights à leur première année? Non, malheureusement pas. Non. On va aller chercher tous les joueurs qu'on nomme dans toutes les positions possibles. Non, ils vont tout faire pour s'inspirer de Vegas. Ils vont tout faire pour ressembler à Vegas, mais jamais ça sera les Golden Knights. Non, je pense pas, malheureusement, non. Ils peuvent connaître une bonne saison, une bonne moitié de saison, début ou fin, mais ils ne connaîtront pas ce que Vegas a vécu non. Oui, es-tu d'accord avec moi qu'on ne ressent pas la même fébrilité que la venue de Vegas dans la Ligue nationale qu'avec le Kraken de Seattle? On dirait que c'est vraiment pas la même chose. Non, du tout. Vegas, on disait tout, hey, Vegas, c'est la ville du jeu, c'est la ville où ce que tout se passe, puis que c'est la meilleure place pour vivre. Seattle, c'est à côté de Toronto, c'est une ville l'un à côté de l'autre. Côté ville, tu n'as pas tant que parler que ça. Quand la femme à Price a dit ouais, ben là, les partisans, calmez-vous, là, vous allez avoir une surprise. On s'entend ça, veut peut-être bien dire que Price ne bougera même pas, puis que, gars, comme on a dit tantôt, il y a peut-être une entente avec Seattle, Francis, puis tout. Non, les joueurs sont moins enthousiastes à aller là-bas. Comme je dis, c'est collé sur Toronto, puis c'est pas la même frénésie que Vegas, pas du tout. Écoute, je pense qu'on va tous être d'accord avec tes propos, Bruno. Richard, est-ce que tu penses que les Kraken vont avoir autant de succès que les Golden Knights cette année? Non, juste pour 2 raisons. En partant, ils n'ont pas de Marc-André Fleury dans les buts, qui est un clown, qui est un gars qui détend l'atmosphère. Puis il n'y aura jamais le capitaine que les Golden Knights ont eu à leur première saison. Pourquoi les Golden Knights ont eu... Oui, il y avait une bonne équipe, on s'entend tous, là, mais l'esprit d'équipe qu'il y a eu en partant, les joueurs, la manière que ça... Je vous le dis, là, une question de salaire. On parle de gros noms, là. On va aller chercher. Puis il y a des joueurs qui commencent à trouver ça un peu plus plate, je pense, dans l'Union nationale à cause de ça. S'ils ne sont pas capables de se rassembler au début de l'année, ils ne feront pas les playoffs. Puis si ça se rassemble au début de l'année, faites attention, ils ne se rendront pas en finale de la Coupe Stanley, là. Ils peuvent peut-être bien surprendre. Mais s'ils n'ont pas ça en partant, c'est sûr et certain, ça va leur nuire parce que ça va prendre ça. On le voit, là, les équipes de la Ligue nationale, on l'a vu à Philadelphie. Denis va sûrement être d'accord avec moi cette année. Pourquoi Philadelphie n'a pas gagné cette année? Il n'y avait rien dans ce chambre-là. J'étais à peu près certain. Là. Même si on parle, il y avait 3 coachs de la Ligue nationale en arrière. Ils n'ont pas le garde de regrouper. Il y a quelque chose qui se passe. Il y avait une bonne équipe Philadelphie. Même si leur goaler a été ordinaire un bout, il y avait une super de bonne équipe. C'est ça qui compte aujourd'hui au hockey. D'avoir une équipe. Oui, ça te prend des bons joueurs. Ça te prend une équipe. Si tu joues en équipe, tu peux gagner. Mais si tu ne joues pas en équipe, je m'excuse, là. Puis Seattle ne fait pas ça, mais ils ne feront pas les playoffs de 1. Puis il y a des joueurs qui n'aiment peut-être pas ça, comme on dit. Là, ils vont être pas loin de Toronto. Puis je pense pas qu'ils vont aimer ça, se faire planter. Là. Écoute, il y a des gars qui ont une fierté là-dedans. En tout cas, moi, je pense que ça va partir de là. Puis, en tout cas, ça, c'est mon opinion. Mais malgré qu'il y a un bon coach, là, ils sont allés chercher quand même un bon coach. Je pense qu'il peut être rassembleur. Il l'avait prouvé quand il est allé avec les Panthers. Fait que, tu sais, quand même, là, en tout cas, c'est mon opinion. Là, ça dépend des joueurs qui vont sélectionner. Je pense que je laisserais tomber certains joueurs de talent. On va aller chercher un gars comme Yann Gourde, justement, qui va amener dynamique dans le jeu.
tu sais, ben, ils ne peuvent pas tout aller chercher, là, mais tu sais, les joueurs de même, puis avec, c'est le même qui avait bâti leur équipe, si vous vous souvenez, avec Vegas. En tout cas, je ne connais pas mon hockey peut-être à 100%, là, mais je pense, si je regarde l'équipe qu'il y avait, là, ça avait été bâti de même. Avec du caractère, des bons gars, puis les grosses vedettes, là, il n'y en avait pas tant que ça, là. Il y avait Fleury. Fleury, on s'entend-tu, c'est une vedette, mais tu y parles, il est en jeans et en t-shirt à côté de toi. Là. Fait que, tu sais, c'est l'exemple que je peux donner. Écoute, Richard, ce qui est important là, pour les Kraken, ça va être un peu. Souvent, on dit que c'est des joueurs rejetés, que lorsqu'ils sont repêchés par une équipe d'expansion, ils ont tout approuvé pour se dire écoute, vous m'avez comme dompé, excusez-moi l'expression, vous m'avez dompé, vous m'avez laissé de côté. Lorsqu'ils se ramassent avec une équipe d'expansion, ils ont tout approuvé pour prouver justement à leur ancienne équipe qu'ils ont fait une erreur. Ça va être à suivre, ça s'en vient vite. Denis, toi, penses-tu que les Kraken vont avoir autant de succès que les Golden Knights de Vegas à leur première saison? Non. Commencer, côté staff, coaching. À Vegas, tu avais Jérôme Galland qui est un excellent entraîneur-chef. À Seattle, tu vas avoir Dave Axtell. Dave Axtell, là, il a coaché pour nous autres à Philadelphie. Puis il n'a pas fait rien de bon. Il était super bon dans la NCAA collégiale. Il était numéro 1, il n'y a aucun doute. Mais là, tu te diriges des professionnels, tu arrives à Philadelphie, tu n'as rien fait. Tu t'en vas à Toronto comme adjoint, tu n'as rien fait. Puis tu t'en vas coacher une équipe d'expansion avec des nouveaux joueurs. Non, c'est pas comme Jérôme Galland à Vegas. Honnêtement, là. Puis moi, vraiment que ça va commencer à caler. Dave Axtell, il va paniquer. Puis je ne sais même pas s'il va toffer 3 ans à Seattle. Écoute, Denis, tu apportes un bon point avec le coach des Kraken. Les gars, une dernière petite question. On va laisser de côté un peu l'équipe de Seattle. Il y a quelque chose qui me chicote depuis un petit bout de temps, puis j'en ai pas parlé sur ma page Facebook. J'attendais de vous en parler à vous autres, puis peut-être cette semaine, il va y avoir d'autres Zooms. Je veux savoir pour vous autres si c'est important le côté québécois chez le Canadien de Montréal. Si Philippe Danault signe avec une autre équipe, il va y avoir 0 Québécois chez le Canadien de Montréal. Ça ne s'est jamais vu en 150 ans ou 125 ans ou peu importe le nombre d'années. Il va rester un joueur, Xavier Ouellet, un joueur à 2 volets avec Laval. Gaudy, toi qui as vu plusieurs éditions du Canadien de Montréal, encore une fois, le Canadien trouve le moyen de faire parler d'eux. Selon toi, Gaudy, on n'est pas un fan du Canadien, on va parler en tant que Québécois. Ça te dit quoi de voir Zorro, comme mon ami Jean-Charles le dit bien, Zorro québécois dans l'uniforme du Canadien Montréal si Philippe Danault part? Bon, c'est sûr que Danault ne signe pas à Montréal. Le seul Québécois qui va rester, s'il n'est pas parti pour Seattle, c'est Drouin. Ben, avec quoi j'ai vu les playoffs. Je pense que c'est pas si important. Parce que si le Canadien sera en finale de la Coupe Stanley, on va dire l'année prochaine encore, on va dire. On parle de parler. D'abord que le club il avance dans les playoffs, je pense que le monde, c'est ça qu'ils veulent voir. Moi, si je parle pour moi, j'aimerais ça avoir plus de Québécois. Là. Je regarde juste MPB. Des gars comme Yann Ligoud, je ne comprends pas que les Canadiens ont laissé passer ça. C'était des joueurs pas repêchés. C'est ça qui me fatigue avec les Canadiens. Moi. Ben, comme tu dis, à Montréal, c'est le club, il avance dans les playoffs, c'est ça que le monde veut le voir, puis la frénésie, regarde, c'est à price, puis c'est ça que le monde veut voir. Ça c'est un Chinois, un Japonais, je pense que les Canadiens vont loin dans les playoffs, on va faire l'affaire, mais s'ils ne gagnent pas, ça va revenir. Effectivement, c'est sûr que ça va revenir, j'ai hâte d'entendre les autres. Côté québécois absent chez le Canadien. Mais on a tellement plus l'identité chez le Canadien Montréal, là, côté québécois, c'est fou. Les belles années des Canadiens, quand on gagnait les Coupes Stanley, il y avait beaucoup de Québécois. Tu parles en 86, 93, il y avait une dizaine de Québécois. Alors moi, je trouve que les joueurs québécois, c'est des qui jouent pour Canadiens, s'il y en aurait beaucoup, ils amènent de l'énergie. Ben, moi, c'est mon opinion à moi. Ben, exactement. On l'a vu avec Tampa Bay, il y avait comme 4 ou 5 Québécois chez le Lightning. Je suis convaincu que dans la chambre, les gars se levaient avant les matchs puis voulaient gagner contre le Canadien pour justement prouver à la province de Québec qu'ils étaient fiers.
Si tu as 10-12 Québécois Canadiens, Mazar 8 qui passent l'été à Montréal, ça ne lui tente pas de se faire crier après tout l'été. Ça serait tellement le fun, Gordy, d'avoir à un moment donné un Zoom avec un ancien du Canadien pour nous raconter un peu ce qui se passe. Je vais peut-être envoyer un petit message à mon ami Martin. Je ne vais pas nommer son nom de famille parce que c'est lui qui s'est mentionné les gars au début. On a eu quelques vedettes sportives. Là. Je vais lui mettre une petite note là, pour essayer d'avoir un ancien du Canadien dans nos prochains Zooms. Bruno, toi, ça te dit quoi que si Philippe Danault s'en va, que Jonathan Drouin s'en va, que l'année prochaine, il va y avoir aucun Québécois chez le Canadien Montréal? OK. Là, les boys, Pierre, vous me direz que je n'ai pas rapport, mais moi, la semaine passée, j'ai écouté le film comme par hasard. En plus, ça donne de même. La semaine passée, j'ai écouté le film Maurice Richard, OK? Puis là, on retombe loin avant Gaudy, dans le bout à Gaudy, 40-50. Ça a été bâti sur des Québécois, Jean Béliveau, Yvan Cournoyer, 50-60, 60-70, c'était encore des Québécois. 70-80, c'était encore des Québécois, c'était pas le 80. Là, à partir de 95, 96, 97, oups, ça a rushé. Montréal, ça a tout le temps été ça, Québécois. Ils sont construits avec des Québécois. Puis là, qu'est-ce qui va arriver si Danault n'étant plus là? Zéro. C'est l'histoire qui n'est plus là. Peut-être que vous trouvez que je vais trop loin, peut-être. Moi, je ne trouve pas. Là, mais Montréal, on a connu ça en tant qu'une équipe québécoise. Plus ça va arriver, puis aucun Québécois, puis pantoute. Je regardais le film, je me disais, bon, rien, Danault s'en va, puis je regarde du 40, 50, puis c'était juste des Québécois, puis ça a été bâti Québécois, puis tout le kit était des Québécois. Moi, je n'en reviens pas, puis je n'irai pas de qualificatif pour ne pas me faire dire des noms, mais je trouve ça plate. Puis Montréal, ça a tout le temps été ça. Ça a été ça, leur nom d'équipe, leur CH, ça a été ça. Puis là, on n'en verra plus. C'est tout bad, c'est triste. C'est très, très triste. Tout à fait d'accord avec toi, Bruno, puis ta comparaison avec le film de Maurice Richard, puis avec les époques que tu as nommées, tout à fait d'accord avec toi. Je pense que Richard et Denis vont être d'accord avec toi. Vas-y, Gaudy. La seule affaire, je ne suis pas d'accord avec Bruno, c'est les années 40-50, ça va en moins, ça. Désolé. Je pense qu'on aime bien ça de tirer la pipe, Gordy, avec ça fait partie des gérants d'estrade. Parlant de légende des gérants d'estrade, Richard, toi, le côté québécois, ça t'affecte-tu? Là? On va se ramasser avec aucun Québécois chez le Canadien Montréal. Ça t'affecte-tu ou alors ça te passe 100 pieds par-dessus la tête? Non. Écoute, moi, je trouve il y a tout le temps, c'est comme Bruno disait, on a tout le temps vu Canadiens avec beaucoup de Québécois. Moi, écoute, Danault, c'est un petit gars de chez nous. Puis moi, je vais agacer, j'aime bien ça. Danault ne signera pas, il va signer ailleurs. On va l'avoir à Boston. Puis il n'y a rien que je n'ai pas dit à des. Puis je suis très surpris du monde de mon coin qui dit on aimerait mieux que Danault aille ailleurs qu'à Montréal. Vous êtes sérieux quand vous me dites ça? Oh, oui. Il va être libre, il va jouer, il est capable de jouer au hockey. Ils l'ont niaisé à Montréal. Il ne le mérite pas. C'est lui qui va prendre des décisions. C'est sûr que si, écoute, on a plus de Québécois à Boston qu'il y en a à Montréal. Ça résume pas mal. Je veux dire, là, ça résume pas mal. On a repêché des Québécois à Boston. Là. On a perdu un bon, son nom m'échappe à Drummondville qui a tombé pendant la game. Normand Léveillé. Normand Léveillé. Écoute, c'est tout un joueur de hockey, ça, là. Ouais, malheureusement, c'est un problème, c'est la maladie, là, mais si on regarde ça, nos choix qu'on a à Boston, quand ils sont capables ils sont allés en chercher encore des Québécois dans le dernier repêchage cette année. C'est compliqué parce qu'avec la ligne junior majeure, on n'a pas pu suivre ça autant qu'on aurait peut-être voulu. C'est sûr que quand on dit qu'ils ont laissé passer Yann Gourde, mais il y en a plusieurs qui l'ont laissé passer. Lui, là, il n'y a pas ça, là, qu'il n'a pas été repêché là, au junior majeur. C'est un joueur invité. Je connais un peu son histoire, comment que ça s'est passé. Lui, il a dit, il s'est présenté à Victo. Ils ont dit, OK, c'est beau. Ah ouais, ça a de la, si tu fais partie des, mettons, de X joueurs, on va te prendre. Un crime, il était en avant de tout le monde. Pour vous donner, quand il s'est ramassé à Tampa Bay, c'est un peu la même histoire qui s'est passée. OK, c'est beau, ils sont allés chercher, personne ne l'a repêché. Les autres sont allés chercher, joueurs invités, regarder ce qu'il fait. Moi, en tout cas, chez Kraken, si j'ai la chance de mettre la main sur Yann Gourde, je vais le chercher. Là. Un petit joueur d'énergie, tout ça. C'est sûr que c'est pas à cause de sa grosseur. Il est fantastique. Puis, mais c'est sûr qu'à Montréal, écoutez, je peux pas mettre ça sur Timmins, là, mais moi, je pense que ça part de là. Pourquoi ça ne serait pas un Québécois qui serait en charge de ça? Un vrai Québécois là, qui serait en charge de ça à Montréal, qui parle anglais aussi.
qu'il n'y aurait pas le choix. Puis ça serait pas un Québécois qui s'en charge de ça. C'est obligé que ça soit Timmins? Non, non. Je pense qu'il y a une job à faire à Montréal, là. Puis je pense que Jeff Monson, un jour, va peut-être se réveiller, là, va dire ouais, comme un peu Bruno disait, il y avait beaucoup de Québécois. Il n'en va plus 8, 9. Là. On oublie ça, c'est fini, ça. Mais je pense qu'il y a des joueurs qui se laissent passer puis qu'on devrait. C'est eux autres, tu sais, dans le fond, comme un gars a dit, Price, il goal. S'il y a un Chinois qui goal, c'est pas grave. D'abord qu'on va à Montréal, tout le monde se pète les bretelles. En tout cas, moi, je pense que mais cette année, les Canadiens vont-tu faire les séries? On en reparlera, messieurs. On ne gagerai pas là-dessus. Cette année, ils ont été chanceux encore. Il y avait une super de belle équipe, mais en tout cas, chanceux tant qu'à moi. Écoute, Richard, on va avoir la chance de se faire des zooms et des émissions dans pas long. Gordy, vas-y. Moi, quand je rapproche aux Canadiens, comme Michel Bergeron, il disait, quand tu es rendu à 4e ronde et plus, là, les Canadiens vont aller chercher un joueur qui fin fond de la Sibérie, personne ne connaît. Quand tu dis qu'il avait été passé dans le temps des Jason Pominville, quand tu dis Patrice Bergeron, il était repêché 48e, là, viens pas me dire Canadien. Comment ça, Boston l'ont vu, Bergeron, les Canadiens ne l'ont pas vu. Merci à Canadien pour l'avoir vu, c'est nous autres qui l'ont, là. Tu sais, c'est des joueurs eux-mêmes que les Canadiens laissent passer. Des Yannick Gourde, Jonathan Marchessault, quand on parle de main, là, ils ne viennent pas tous en tête. Là. Plusieurs joueurs pas repêchés qui ont signé. Regarde, Martin Saint-Louis, il a jamais été repêché. Regarde, les Canadiens, ils laissent tout passer ça. On peut dire la même affaire à Boston. Là, oh, oui, c'est sûr. Ils ont un qui joue sur les... Ben, il y avait un qui a joué cette année à la défense, du Brule, là. Mais tu sais, ça serait... On a laissé passer Chabot cette année-là. Ah, oui. Basel, puis l'autre m'échappe, là. Bon, c'est toutes des stars. Ah, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est une pile face, mais tu sais, je veux dire, comme tu dis, par exemple, ça, je te donne raison. Tu as le choix entre un Québécois et un Russe. Ben, on pense à talent égal, ou je pense que j'irais avec un Québécois, justement. Puis il coûtera pas cher. Les 3 choix des Browns, tu dis, c'est en première ronde. Là, Boston sont fait fourrer au bout. 14, 15, 16. Oui, mais moi, quand je parle, c'est quand tu es rendu 4e ronde et plus, là. Ah, ben oui. C'est ça, là. D'accord avec toi. On est tous d'accord avec toi, Gordy, ça c'est sûr, on va tous être d'accord avec toi. Juste pour terminer avec Richard, de nommer plusieurs noms québécois dans l'histoire des Blues. Les gars, si vous avez la chance, je l'ai écouté la semaine passée, je pense que Bruno l'a écouté aussi. C'est sur YouTube. L'histoire des Blues, c'est en anglais. C'est vraiment, vraiment bien fait. Là. On n'a plus de hockey. Si vous avez du temps pendant une journée de temps libre, allez voir ça sur YouTube. On parle de Normand Léveillé. De sa blessure à Vancouver, de son retour à Boston avec Raymond Bourque qui l'aide à patiner. C'est vraiment un documentaire extrêmement bien fait. Normand Léveillé, que j'ai connu personnellement. J'ai fait plusieurs voyages avec Normand Léveillé. Son centre de réadaptation à Drummondville est vraiment sa coche. Je vous invite à aller voir ça, les gars, si vous avez du temps avant de terminer. On va aller demander l'opinion de... Mais avant, Richard, avais-tu quelque chose à rajouter? Ben, il reste cette semaine, il reste, je pense, une série de BNB. C'est la dernière sur le retour de la Coupe Stanley. C'était vraiment... Comme moi, j'ai bien aimé ça. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont écouté. Je n'ai pas eu la chance de l'écouter encore, mais Behind the Scenes, que ça s'appelle. Le BNB. Oui. C'est vraiment Behind the BNB. Puis, mais moi, je les ai toutes écoutées les saisons. Puis là, cette année, ils ont venu avec la seule de la Coupe Stanley. Je pense que Bruno, il avait été à voir. Je ne suis pas sûr. Oui, écœurant, c'est vraiment hallucinant. C'est bon. Allez voir ça. Là, mais la fin de... Moi, je vais aller voir ça. Oui, The History of the Boston Bruins. C'est en 2 parties, c'est vraiment bon. Denis, je ne t'ai pas oublié. L'histoire des Québécois chez les Bruins, qu'est-ce que tu en penses? Les Bruins ou les Canadiens? Les Canadiens, excuse, oui. Ben, honnêtement, les Canadiens, ils ont perdu leur identité quand les Nordiques ont parti au Colorado. Parce que si on se rappelle, quand les Nordiques allaient chercher un Québécois, les Canadiens, pas trop longtemps après, Serge Chavard faisait un échange puis allaient chercher un Québécois pour rivaliser avec Québec. Puis quand les Nordiques ont parti pour Colorado, mais c'est là que ça a commencé à flopper puis que les Canadiens ont perdu leur identité. C'est tout simple que ça. Ben, je pense que tu résumes la situation avec un très bon point. Depuis le départ des Nordiques, on est tous d'accord avec toi, Denis, que côté québécois chez le Canadien, on s'en fiche. Les gars,
Ce fut un super de bon Zoom. Les gars, ça va se terminer juste à temps pour le 3e match de la série Yankees-Red Sox. Les gars, je ne sais pas si vous êtes des fans de baseball. Dernière question vite fait. J'ai sorti mes chandails. Le studio est changé. Les gérants d'estrade s'en vont à Toronto peut-être. La date, je l'avais marqué tantôt, 6, 7, 8 août. On peut aller au Skydome. Les Blue Jays de Vladimir Guerrero Jr. sont de retour au Skydome le 30 juillet. Les Red Sox sont à Toronto les 6, 7, 8 août. Ça trotte dans ma tête un petit road trip à Toronto pour aller voir les Red Sox contre les Yankees. Les Red Sox contre les Yankees à Toronto, bravo à Pierre. Gordy, est-ce que tu es un fan de baseball vite fait? Oui, depuis les années 60. J'ai tout le temps écouté le baseball. J'aime bien ça. Un fan de quelle équipe? Les Red Sox. Dans le temps, c'était les Red Machines, dans le temps qu'ils avaient gagné la Série mondiale contre les Red Sox, là, le fameux circuit de Carlton Fisk, là. Il a pris des gageux dans cette série-là. Là. Quand il faisait ça avec la balle, là? Oui. Mais moi, dans le temps, j'étais un Reds. Je prenais pour les Reds, moi. Pete Rose, ça a tout été mon rôle favori avec Johnny Bench, là. Écoute, Gordy, on va se faire un zoom baseball dans pas long, ça c'est sûr. Bruno, fan de baseball, bien sûr, on s'en va voir les Diamants contre les Aigles bientôt. Fan de baseball, t'es un fan de quelle équipe? Red Sox, sûr. Moi, étant petit gars, c'est sûr que le temps que les expos étaient là, avec mon père, on écoutait de la TV, puis on capotait bien raide avec les expos. Puis là, depuis que Montréal est parti, c'est sûr que derrière Boston. On va recommencer à suivre ça, parce que là, avec le road trip qu'on se fait dimanche, là, tu vas encore me désigner encore. Il arrive de faire avec toi, hein, tu m'as fait aimer un sport que le hockey, je l'avais lâché, je le reprends, le baseball, je l'avais lâché, moi, je le reprends. Fait que non, Boston est intéressant, puis les Blue Jays sont très, très hâte à suivre encore en ce moment. Fait que non. Écoute, Bruno, ça va être vraiment spécial de retourner dans un stade de baseball. La dernière fois que j'ai vu une game de baseball, c'était au stade olympique. On s'entend que ça fait longtemps. Donc, on s'en va voir les Diamants contre les Aigles. Ce n'est pas le stade olympique, mais j'ai hâte de voir le feeling que ça va être. On va être en direct sur Facebook. Richard qui va être avec nous. À date, on est 6 avec nos épouses. Richard, la dernière fois que tu as vu une game de balle, ça remonte à quand? Il y a 2 ans à Daytona Beach. J'étais voir les Turtles jouer. La ligne là-bas, c'était du bon baseball. Ça se compare un peu, je pense, un peu qu'est-ce qu'on va voir dimanche. Là. C'est peut-être des joueurs un petit peu plus jeunes, par exemple. Mais c'est du bon baseball. Moi, à chaque année, je vais à Daytona l'été, je vais voir un match. Là. J'aime bien ça. Ça coûte pas grand-chose. Des fois, leur poids est payé. C'est le fun. Des feux d'artifice, puis voilà. Non, c'est ça, moi, le baseball, comme j'étais un peu comme Bruno. Quand les expos sont partis, ça m'a fait j'ai laissé tomber le baseball. Pas mal. Mais c'est sûr que quand j'écoute mon équipe, c'était les expos. Après ça, c'était Red Sox. J'ai tout le temps aimé cette équipe-là. Là. Boston, les Browns. Au football. Tu sais, ça suit pas mal dans ce coin-là, mais c'est sûr que s'il y aurait une équipe à Montréal, je doute là, à cause des salaires. Peut-être que j'en reviendrai un peu, mais c'est sûr que c'est le fun. Là. Ça va être le fun dimanche de voir ça. J'ai hâte. Ça fait longtemps, là, ça fait quand même un bout. Là. On n'a pas vu de baseball en direct, là, mais ça va être le fun. Ça va être drôle. Moi, en tout cas, Richard, Bruno, les gars, j'ai sourire pendu jusqu'aux oreilles là, depuis que je sais qu'on va se rencontrer dimanche. Ça va être la première rencontre des gérants d'estrade. Ça va être vraiment le fun. Puis jusqu'à maintenant, on est tous d'accord. On est fans des Red Sox. Denis, est-ce qu'il va être le bouc émissaire des gérants d'estrade de cette émission d'aujourd'hui? Il va nous shooter qui est un fan des Yankees? Non. Moi, j'étais un fan des Brewers de Milwaukee. Il ne connaît rien au hockey pour baseball. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Une petite équipe mythique, mais pas tellement le fun d'avoir joué. Puis quand ils ont été chercher Christian Yelich au Marlins de Floride contre 3 no-names qui ne jouent même pas au baseball, mais ça a changé le visage des Brewers. Puis depuis ce temps-là, à chaque année, ils se battent toujours pour le premier rang. C'est une équipe, c'est pas un gros marché, Milwaukee, là. C'est vraiment un petit marché, mais c'est une équipe qui se présente à tous les matchs. Ça va arriver qu'ils vont se faire des mollets comme n'importe qui. Mais depuis que Yelich est là, ça a changé complètement le club. Le coach Craig Gunsall, j'ai rien à dire.
Puis la mascotte qui descend dans la glissade quand il y a un circuit, ça, c'est merveilleux. J'adore les voir jouer. C'est pareil comme au basketball. Je ne suis pas un fan de basketball, mais les Bucks de Milwaukee, je leur souhaite qu'ils gagnent le championnat parce qu'ils n'ont jamais gagné depuis 1971. Ils sont en une victoire de gagner demain soir à Milwaukee. Écoute, Excuse, je ne veux pas couper, mais Denis, ce qu'il dit, Milwaukee, c'est l'équipe qui ressemble le plus comme Montréal, un peu, là, en tant que, je pense, de population, tout ça, c'est un peu le même genre d'équipe qu'il y avait à Montréal. Tu as bien raison, Denis, quand tu dis ça. Il devrait gagner demain. Il devrait remporter ça. Oui. Ah ouais. écoute, Denis, c'est le fun de voir que tu es un fan d'autres équipes lors des Zooms et puis sur notre page Facebook. Là. Ça apporte de nouveaux points, ça apporte des joueurs qu'on connaît moins, mais tu es le fan différent des Zooms, les gars. Merci d'avoir été présent. Gordy, écoute, merci d'avoir été présent. On va se rejaser bientôt, peut-être Zoom Baseball, mais merci d'avoir été présent, Gordy. Mais merci à toi, ça me fait tout à plaisir. Puis salut à la gang, c'est tout à plaisant. Oui, c'est tout à plaisant, les gars. Bruno, bonne fin de journée à toi, Bruno. On se voit dans 6 petits dodos. On va faire dodo au Coconut Hotel. Non, toi, mon gars, à l'intérieur de l'hôtel, tu vas capoter, ça envoyer au bout. Il y a un petit pont qui traverse l'autre bord du plancher. C'est écœurant, tu vas triper bien raide. La bouffe est bonne, les cocktails, mon ça, essaye les cocktails, tu vas capoter. Tu te crées vraiment à Hawaï, ça n'a pas d'allure. Moi, je sais pas pourquoi, quand je pense à Coconut Hotel, je pense à Elvis Gratton. Je sais pas, il me semble que c'est Coconut Hotel. Je pense à Elvis Presley à la place. Ben, j'ai vu les photos ce matin, puis comme tu dis, c'est vraiment beau. Là. Oh, ouais. C'est le nom qui ne va pas, Coconut Hotel. Ça fait drôle un peu. On se revoit, Bruno. Merci d'avoir été présent, puis on se reparle, c'est sûr, au courant de la semaine. Richard, merci d'avoir été présent. Richard, tu es du coin, tu n'es pas loin de Trois-Rivières. Coconut Hotel, est-ce que ça te dit quelque chose? Pas grand-chose, non. Ça ne me dit pas grand-chose, mais j'ai dû passer ça quelque part sur Booking, mais c'est rare, je vais coucher à Trois-Rivières. Coconut Hotel. OK. En tout cas, ça va rester dans les annales de ma vie personnelle. Là. J'ai déjà couché au Coconut Hotel. Mes chums m'ont dit où? Denis, vas-y, Richard, excuse. En tout cas, moi, je voulais dire salut aux gars, puis c'était bien le fun encore. Puis on dit salut à Gordy, notre Seigneur. Seigneur. On va y aller plus par Seigneur. OK, Seigneur. OK, Seigneur. Des sages. Sage des sages. Denis, merci d'avoir été présent, grand fan des Flyers et aujourd'hui fan. Oh, on vient d'entendre le chien Gordy. On vient d'entendre le chien Gordy, fan des Brewers de Milwaukee. Denis, toi, Coconut Hotel, ça disait-tu quelque chose avant le Zoom aujourd'hui? Le seul restaurant que je connais de Coconut, c'est le Coconut Royal Grill Club. C'est le restaurant quand il jouait dans Le Cœur à ses raisons avec Marc Labrèche. Là, je ne sais pas. Le Cœur à ses raisons et Marc Labrèche ne sont pas mes préférés. Allez, vas-y. Un petit point. Vas-y. La semaine passée, j'ai eu le calendrier du Junior 3 avec les Braves de Valleyfield. Oui. Pour ceux que ça l'intéresse, dimanche, le 14 novembre à 14h, je vais jouer à Princeville contre le Titan de Princeville. Et dimanche, le 15 octobre à 3h, je vais être à Granby. Écoute, Denis, on va se faire un zoom dans pas long. On va parler de la ligne junior majeure, pas des juniors majeures, mais la ligne, vas-y, 3A, junior 3A. Junior 3A, oui. C'est ça. Quelle date est-ce que tu as dit à Princeville? Excuse, Denis. Quelle date? Princeville, je vais jouer dimanche, le 14 novembre, à 14h. L'aréna de la Sablonnière. C'est ça, Paul de la Sablonnière. Oui, c'est ça. Allez te voir, mon homme. Je commence ma saison vendredi, le 10 septembre, à Terrebonne contre les Cobras de Terrebonne. Oui, c'est ça. Pour ça, tu me le diras, Terrebonne, Saint-Jérôme, penses-tu vas aussi? Oui, mais Saint-Jérôme, ça, je ne vois pas parce qu'on joue le mercredi puis je travaille. OK. Mais les vendredis, ça, je suis tout le temps au game. Dernière question, les gars, vu qu'on parle de Junior 3A. Richard, Junior 3A, dans ton coin, est-ce que c'est pas mal populaire? Ben, malheureusement, pas trop. Mais il y a du monde, mais pas beaucoup de monde. À Victo, tu as les Tigres. À Plessisville, tu as le Junior 2A. Entre le Junior 2A et le Junior 3A, nous autres, c'est un peu une petite guerre de clocher, si on peut dire. Mais tu sais, je veux dire, le monde qui font le Junior 2A vont
pas. Il y en a qui allaient au mais le monde a demandé des Tigres, junior 2A, junior 3A. Puis en plus, il y avait Thetford Mines dans. Fait que, tu sais, c'est ça. Là. Puis cette année, nous autres, le problème aussi, il va y avoir du collégial à Victoriaville. Le problème, je te dirais, Richard aussi, puis les gars, je pense qu'on va tous être d'accord, c'est qu'il y a tellement de compétitions, 2A, 3A, J1 majeur, ligne américaine. Comme on dit, la table est séparée en plusieurs morceaux, puis difficile d'aller voir tout ça. Mais on va suivre Denis, les gars. Merci d'avoir été présent. On va se faire notre petit fidèle Zoom en pensant à Marc qui est dans les Rocheuses à quelque part dans l'Ouest canadien. Les gars, merci d'avoir été présents. Ce fut vraiment ça à coche. J'ai vraiment aimé mon Zoom de ce soir. On se reparle très bientôt, les gars. Salut, C'est bon, boys. guys. Salut. Les gangs. Vous autres.